je vous prends... non, j'ouvre ce vlog d'abord, pardon. On est le 1er avril, on est vendredi. J'ai terminé le vlog ce matin, le vlog précédent. D'ailleurs, je me suis rendu compte que, je ne vous l'ai pas dit, mais ça m'arrive souvent, je ne termine pas mes phrases. Quand je suis fatiguée ou quand je suis perturbée, comme là en l'occurrence, j'étais perturbée en parlant de Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, je ne finis pas mes phrases. Voilà. Je vous prends vite fait parce qu'après je vais travailler et juste pour vous faire un unboxing parce que j'ai reçu donc mon colis que j'avais acheté sur Vinted, avec beaucoup de livres et je sais pas par où le prendre et je ne me rappelle pas de tous, donc je vais l'unboxer si j'arrive à ne pas me couper un doigt, ce qui serait pas mal. Attendez, hop, je vais tourner. Voilà. La personne m'a souhaité bonne lecture. En même temps, il y a de quoi. Alors, il y a des livres que, comme je vous disais, j'ai vu... c'est très bien emballé. Parce que j'ai lu certaines chroniques et d'autres pas du tout. Alors, j'ai pris Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti. J'ai bien fait de le recevoir parce que j'ai failli l'acheter. Celui-là, je l'ai pris par rapport à la collection Babel parce que cette collection me tente. Je sens qu'ils vont me tenter tous. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pris Parasite de Sylvain Forge parce que là, c'est l'auteur qui me tentait. La ligne noire de Jean-Christophe Granger, là, c'est pareil, c'est l'auteur qui me tentait. Ah ouais, je pense que ça va être des lectures qui vont être hyper sombres hein, quand même. J'ai pris Badman chez 10-18, elle est très belle cette collection. Parce que c'est une lecture que Sève de Il est bien ce livre a beaucoup aimé, donc j'ai très envie de le découvrir. J'ai pris La Reine de la Baltique de Viveka Sten. Ça c'est pareil, c'est l'autrice que j'avais envie de découvrir. En fait, globalement, ce sont des auteurs qui me tentaient, soit ce sont des auteurs, soit ce sont des livres qui me tentaient. Boomerang de Tatiana de Rosnay, là c'est l'autrice qui me tentait et je sais, voilà, Mocha et Elle s'appelait Sarah, voilà, ça ce sont des livres que vous m'avez conseillés, celui-là c'est sûr, celui-là je sais plus, mais Elle s'appelait Sarah, vous me l'avez recommandé. Ces montagnes à jamais de John Wilkins, là c'est la maison d'édition qui me tentait, parce que j'aime beaucoup ce que propose Gail Meister. Les fleurs du mal que je voulais me procurer depuis longtemps déjà. Donc ça va aller direct pour le printemps des livres. J'ai prévu de le lire pour le printemps des livres. J'ai pris aussi Endgame de James Frey. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne l'ai pas du tout vu tourner. Le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood et Parc Avenue de Christina Alger. Ça, ce sont des livres que c'est les couvertures qui m'ont donné envie. Hunger Games, le premier tome, parce que je voulais les relire et que je ne les ai pas. Je les ai offerts à ma sœur, mais moi je ne les ai pas. Après, il y a quelques vêtements, il y a 3 vêtements, je crois. Voilà. C'est celui-ci. Alors, je me suis trompée. Dans ma tête, je me rappelais que c'était un Stephen King, mais je ne me rappelais pas que c'était celui-ci, qui a fait que j'ai pris au départ cette commande. C'était un Stephen King, puisque je suis une fan de Stephen King et que j'essaye d'en lire un maximum. Le bruissement du papier et du désir de Sarah McCoy, parce que j'ai un autre livre de cette autrice dans ma palle et j'avais envie d'en lire plusieurs. Jean-Christophe Ruffin, Les 3 femmes du consul, pareil, je voulais découvrir cet auteur. Et le dernier, L'amie prodigieuse, je l'avais vu tourner et j'avais envie de le découvrir. Voilà, c'est donc un énorme unboxing. Maintenant, je vais ranger tout ça parce que je vais aller travailler. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Juste pour que vous voyez l'envers du décor, je viens de tourner l'update lecture et le book haul
Et donc, bah voilà, c'est ça la pile dont je parle dans le book haul. Je dis, il faut pas que ça se casse la figure, sachant qu'il y en a encore sur la table, hein, tout n'est pas là. Voilà, ceci explique cela. Coucou, je vous prends, on est lundi. Alors, je vous ai pas pris du week-end. Je sais plus ce que je vous ai dit. Je crois que sur les seuls moments de vidéo que j'ai pu prendre pour l'instant, j'ai fait l'unboxing de mon colis Vinted et c'est tout ce que j'ai fait parce que c'était vraiment très brièvement avant de commencer mes cours. Alors en fait, ce week-end, j'étais prise et en plus, j'ai terminé Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Et je voulais revenir sur cette lecture. Alors j'en ai parlé dans l'update qui est en train de se finir de s'exporter là. Donc vous aurez mon retour lecture dans l'update. Et en fait, dans ce livre, on va suivre donc 2 jeunes femmes, dont une qui est youtubeuse et qui se sert de ses enfants pour faire des vidéos YouTube. Et en fait, ces fameuses chaînes familiales que je trouve atroces. Et en fait, à partir du moment où de toute façon, ma vidéo est exportée, il y a eu le petit bruit. À partir du moment où je trouve, vous n'êtes pas droit, on fait rentrer les enfants en ligne dans les vidéos ou dans les images, ça me révulse. En plus, il y a des problèmes de droit au niveau des enfants et tout. Et en fait, cette vidéo, non, ce livre m'a beaucoup marqué parce que il m'a fait donc me questionner sur pourquoi je faisais ces vidéos. Est-ce que c'était pour une recherche quelconque de gloire, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, puisque moi, c'est même quelque chose, quand c'est présenté à moi la possibilité de travailler en orchestre ou de faire de l'enseignement, ou les deux d'ailleurs, il y a les deux qui sont possibles, j'ai jamais manifesté l'envie de travailler en orchestre parce que j'aime pas ce côté être en lumière qui est en train de se révéler chez moi aujourd'hui après 20 ans de musique, enfin plus de 15 ans d'enseignement et que aujourd'hui j'ai envie d'avoir cette partie-là. C'est pour ça que j'ai repris des études dans un autre instrument. Mais donc du coup, tout ça pour dire que non, je suis pas en recherche de quoi que ce soit en fait. J'avais juste envie. Alors elle le dit dans le livre, en plus du coup j'arrive plus à le dire maintenant, elle le dit dans le livre, que c'est pas du partage parce qu'on parle tout seul. Mais ouais, mais en fait, je suis pas tout à fait d'accord parce que mine de rien, on partage en fait. Moi, je vous dis des choses et vous rebondissez beaucoup dessus. Il y en a certaines d'entre vous, vous êtes, je pense, une petite dizaine avec qui j'échange, mais quasiment quotidiennement en fait, avec qui je parle vraiment, avec qui je fais pas mal de lectures communes, avec qui on parle, on est devenus proches, mais même avec Camille, des idées de memes, par exemple, des idées de memes. Alors après, c'est pas pareil parce qu'on s'est connus sur Instagram et pas sur YouTube, mais donc ça a été compliqué là avec le recul. Déjà, je le temporise un petit peu ce livre, mais c'est vrai que en fin de semaine dernière, j'étais pas mal retournée par cette lecture que j'ai trouvée très dure, très dure, voilà, très dur. Et donc, du coup, peut-être que ceci a expliqué aussi pourquoi j'ai pas pris la caméra pendant 2 jours. Parce que j'avais du mal à me réexposer, en fait, après tous les questionnements que j'avais eus. Donc, j'ai lu ça. Après, j'ai lu un petit peu plus de légèreté. J'ai lu ces 2 petites merveilles que je vous ai présentées en update et que je vous ai pas montré. Je vous ai pas... Oh, c'est vrai qu'il y a des pages qui sont abîmées. Je vous ai pas... Non, ça c'est le tome 2. Je vous ai pas présenté d'image en update, mais après c'est pas très grave. C'est pas tellement les traits qui sont touchants, c'est vraiment... c'est très poétique, voilà, ça c'est le fameux quand elle se cogne là dont je vous ai parlé dans l'update. Mais c'est vraiment super mignon, donc je vous encourage, je l'ai déjà dit dans l'update, mais voilà, si vous avez envie de découvrir, c'est top. J'ai commencé aussi La Muse des cauchemars. Je l'ai commencé hier, je suis à la bourre dans la lecture commune, mais ça se lit hyper facilement. Et j'ai pris plaisir à retourner avec Laszlo et Sarah, ou Sarey. Je crois que c'est Sarey. Ouais, Sarey. Sarey, ça le fait pas, on va dire Sarey. Sarey. Bon, je sais pas. Sarey. Ah, je vais pas y arriver, c'est horrible, Sarey. Bon, Sarey, si, c'est son prénom, Sarey et Laszlo. Et je me rappelle hyper bien, en fait. J'avais oublié juste un tout petit élément ou 2, mais alors vraiment à peine. Alors après, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Et je ne sais plus si... je pense qu'à l'époque, j'avais déjà commencé les vidéos sur les updates. Je continue, hop, mon Stuart Turton. Et je vais commencer aujourd'hui le premier chapitre de La Traversée des temps. Alors là, on a un chapitre par jour et je n'ai pas du tout regardé la taille des chapitres. Donc je ne sais pas du tout si... ça m'a l'air plutôt aéré. Ça me fait... Ouais. 100 pages. 100 pages directes. Ouais, mais c'est ça, il doit y avoir presque 100 pages par jour. Je ne sais pas comment je vais faire pour lire tout ça, sachant que samedi, j'ai une répétition qui dure toute la journée. Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein.
parce que j'ai aussi celui-ci, et la personne qui a fait le découpage, elle l'a fait, merci d'ailleurs, en faisant attention à mes jours de semaine un peu compliqués, un peu plus ceux où je peux moins lire, mardi, mercredi, même si mardi je devrais pouvoir lire, mais mercredi moins. Et j'avais commencé celui-là aussi, du coup je vais pas pouvoir du tout, je vais mettre en pause, hein. J'avais à peine effleuré. Hein. À peine effleuré, non mais 4 pages. Je peux même pas dire que j'ai commencé. Ce week-end, par contre, j'ai fait pas mal de crochet tricot. J'ai fini donc le petit personnage de Jane Austen avec sa petite fiole là. Jane Austen, n'importe quoi, de Marie Curie. Donc voilà, Marie Curie. Alors, j'aime bien parce que je trouve que là, elle a l'air version Marie Curie. Et là, ça fait plus Lady Dark Marie Curie avec le col relevé comme ça. Bon, bref, on s'amuse comme on peut. J'ai mis des yeux sécurisés. La frange, j'ai un peu du mal à la faire tenir exactement comme sur la photo. Évidemment, au moment où je vous dis ça, j'y arrive plutôt bien. C'est toujours comme ça, en fait. Je suis assez contente du résultat et j'ai fait avec un fil un peu chenillé, en fait. Et je trouve que ça donne plutôt pas mal au niveau du rendu. Je suis assez contente de ce petit personnage. J'en referai d'autres. Et là, du coup, je vais continuer ma folie du crochet avec... je vais continuer le Mochi le Castor. J'ai fait les photos tout à l'heure. J'ai enfin, relié les manches au corps de mon... Non, c'est pas mon Avena, c'est mon Lady Dent de Lion. Non, pas des Lady d'ailleurs, il s'appelle juste Dent de Lion. C'est un gilet enfant. Et en fait, il se construit du bas vers le haut. Et je galérais parce que c'est une construction que j'ai pas trop l'habitude de faire. Donc là, j'ai relié les manches. Et après, je fais des réductions. Et là, j'arrive sur la fin. Donc finalement, je crois que je vais avoir assez de laine. C'est la grande question. Eh, mais je crois que j'en vois 2. Non, mais si j'en vois 2, j'en ai largement assez en fait. C'est le gilet de l'angoisse. Il faut que je le termine, il m'insupporte. Et j'ai presque fini le corps de mon Avena. Donc là, c'est pareil, il me reste quand même... Ça a l'air assez grand comme ça, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. Et après, une fois que j'aurai terminé ça, je vais essayer de me fixer un objectif et faire 3 rangs par jour, par exemple. Ou je sais pas, faire 10 rangs dans la semaine, on va dire, de mon Pirate. De mon Pirate Sweater, que j'ai pas du tout repris depuis hyper longtemps. Au niveau de mes tricots et de mes lectures, c'est tout. Voilà, je pense pas que j'ai forcément beaucoup de choses à vous dire. J'avais surtout envie de revenir un petit peu sur toute cette histoire de tout ce rapport à YouTube et tout ça, et le pourquoi du comment. Alors moi, je me suis pas posé 50 questions. J'ai eu envie à un moment donné, quand je regardais les youtubeuses, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de partager sur Instagram à travers des vidéos, et en fait, il y a eu un bug qui a fait que je suis passée au format YouTube. C'était un petit peu par hasard, et après, je suis passée en vlog parce que je voulais m'étaler dans les updates. Il y a des choses que je voulais dire, comme par exemple tout ce retour que je fais par rapport à ma lecture, et je voulais pas forcément prendre trop de place sur l'update, en fait. Parce que l'update, c'est vraiment un format plus court où les gens vont venir regarder ce qui les intéresse au niveau des lectures et tout ça, je trouve. Voilà. Bref, de toute façon, je vais m'arrêter là. Je vais aller avancer un petit peu dans mes lectures pour rattraper un peu le retard. Et puis surtout, si j'ai... Le Stuart Turton, il y a 15 pages, donc ça va être vite fait. Là, je vais commencer par ça, d'ailleurs. Le Lady Taylor, ça se lit très bien, très vite, parce que c'est de la lecture qui se lit très, très, très... Elle est très, très fluide. Mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est... Alors, en Cornouailles, ça me fait pas peur du tout. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'Éric Emmanuel Schmitt, parce que j'avais pas tilté que j'avais autant. Et surtout, les deux, il faut que je les commence là, quand je suis dans le calme. Ouais, il faut que je m'en occupe. Je vous laisse et je vais de ce pas lire. Je sais plus ce que je vous ai pris en insert, mais je referai peut-être de la pâtisserie aujourd'hui, donc je vous mettrai peut-être des inserts. Voilà. À plus tard.
moi, on est jeudi 7. Alors, j'ai l'impression que je vous ai pas pris beaucoup dans ce vlog. Et j'ai l'impression que je ne vous ai pas pris depuis un moment. Je pense que la dernière fois, ça devait être lundi. Parce que mardi, je vous ai pas du tout pris, il me semble. Je sais plus du tout ce que je vous ai dit au niveau des lectures. Au niveau du tricot et du crochet, je peux rien vous montrer parce que j'ai pas du tout... depuis lundi, j'ai pas touché aux aiguilles et au crochet. Mais par contre, au niveau des lectures, je sais plus si je vous ai présenté. Je me suis un petit peu trompée. J'ai prévu un peu trop de lectures communes et enfin bon, voilà, j'ai pas une super organisation au niveau des lectures, et, comme je vous ai déjà dit. Et du coup, je me suis retrouvée, je sais pas si si je le redis, tant pis, avec 4 lectures cette semaine. Donc je vais vous présenter ça. La première, c'est celle que j'avais déjà commencé la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière. Si, la semaine dernière que j'ai commencé, c'est les 7 morts, parce que j'ai envie de dire les 7 vies, mais non. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Donc là, on m'a conseillé, Camille des idées de mimes m'a conseillé de prendre des notes. Donc je vais prendre des notes à partir de maintenant. Donc là, on lit 2 chapitres par jour. Pour l'instant, je vous ai pas du tout dit de quoi ça parle. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se réveille à moitié dans une forêt. Et il voit une jeune femme au loin qui crie, qui se fait tuer. Il va dans un manoir et en fait tout le monde semble le connaître et lui il ne sait plus qui il est. Il se réveille, il est le docteur Sébastien Bell, je crois. Et donc après on va en apprendre un petit peu plus. Moi j'aime beaucoup l'écriture pour l'instant et là on a passé à un endroit où il y a eu une explication en fait sur le pourquoi du comment. Il y a eu un espèce de truc un peu bizarre. Je ne vais pas vous le dévoiler parce que si vous ne l'avez pas lu, c'est un peu vous spoiler. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous a expliqué pourquoi il y a eu un truc bizarre. C'est ce qui m'a manqué dans La mer sans étoiles. Alors oui, ok, d'accord, il ne faut pas tout m'expliquer non plus au niveau des lectures, mais quand on est sur des lectures comme ça, un peu complexes, un peu métaphoriques ou mystiques, ou je sais pas, bon, c'est pas le cas sur celle-là, mais voilà, il y a un peu de mystique quand même. Donc j'aime bien qu'on m'explique quand même un petit peu plus vers où je vais aller, quoi. Qu'on me donne un peu les clés, parce que sinon je rame. Ensuite, j'ai ma tasse en main, c'est pas très pratique. Je lis en lecture commune celui-ci. Un manoir en Cornouailles de F. Chase. Donc là, la personne qui a fait le découpage l'a prévu pour que je n'ai pas trop de lecture à faire sur le mardi-mercredi, parce que c'est mes jours tunnel, ce qui est fort sympathique parce qu'effectivement je n'ai pas lu la partie juste hier. Pour l'instant, ah oui, alors sur celui-là, je vous ai pas dit, je suis pas à jour, j'ai pas lu la partie d'hier. Donc là, il faut qu'aujourd'hui, j'ai 30 pages à lire. Donc c'est vite rattrapable entre la partie d'hier et la partie d'aujourd'hui. Là, j'ai un peu plus, je suis en retard parce que j'ai pas lu la partie d'hier et j'ai la partie d'aujourd'hui à lire, donc j'ai 100 pages à lire, je crois. Voilà. Ici, on va suivre un couple qui cherche un lieu pour faire sa réception de mariage. Et d'un autre côté, on va suivre, il y a une double temporalité. De nos jours, le couple, c'est de nos jours. Et on va suivre une famille, la famille Alton, qui va dans cette maison de vacances, qui va dans le manoir comme maison de vacances. J'aime bien l'écriture, mais elle est plus cash en fait que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus soutenu, mais c'est très 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 entraînant, sachant que, comme je vous ai déjà dit quand j'ai parlé de La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, je n'ai pas lu beaucoup de livres sur des doubles temporalités, donc je ne suis pas encore arrivée au stade où ça me lasse en fait, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup, je trouve vraiment trop beau celui-là, d'ailleurs l'autre aussi. Ensuite, dans les lectures communes, j'ai le 2e tome de la muse du faiseur de rêves, donc La muse des cauchemars, de Laini Taylor, et là on le lit jusqu'à jeudi prochain, donc pas aujourd'hui mais la semaine prochaine. Et là je suis hyper à la bourre. Je suis hyper à la bourre puisque j'ai posé ma tasse, c'est mieux, à la page 107 et je dois en arriver à la page 319. Donc là j'ai 200 pages de retard. Donc on est déjà à 450 pages en tout de retard, que je dois lire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est tout parce que l'autre livre, j'ai déjà lu la partie du jour. Ici, on va suivre toujours, comme je vous disais, Laszlo et Sarai, qui vivent dans un monde où il y a des dieux qui sont malveillants. J'allais dire pas bienveillants, donc malveillants. Et en fait,
on va suivre surtout le parcours de Laszlo. Bon, j'en redirai plus dans l'update, mais j'essaye de pas trop en dire pour pas spoiler le tome 1. Et la dernière lecture que je fais en lecture commune, c'est La Traversée des Temps, le premier tome de Eric Emmanuel Schmitt. Et là, j'ai lu la partie du jour. Donc là, là j'ai mis le marque-page pour demain. On va suivre Noam, un jeune homme au néolithique. Oui, c'est ça, au néolithique. Qui vit dans son village avec son père. Et il y a des chamboulements qui vont arriver. Et c'est alors là, pour le coup, l'histoire est simple pour l'instant. Enfin, pour l'instant, je pense qu'elle va rester assez simple, mais par contre, ça soulève c'est écrit avec un langage, enfin, avec une écriture un peu soutenue et un peu exigeante, et surtout, il y a beaucoup de questions philosophiques qui sont soulevées, il y a beaucoup de points historiques qui sont énoncés dans des petites notes, mais pas du tout, c'est pas assommant en fait, parce que c'est tout à travers le personnage de Noam. C'est vraiment super bien construit, et j'aime énormément comment c'est fait. Je pense que ça a dû demander un travail colossal. D'ailleurs, il brille. Il reflète la lumière, il est beau. Donc voilà, donc du coup, je suis un peu à la bourre sur mes lectures. Voilà, je rattraperai ce que je rattraperai, c'est pas grave. Hein. Mais c'est hyper intéressant. Le fait de le faire en lecture commune me challenge toujours, voilà, enfin, me permet de me pousser dans mes lectures. C'est vraiment super intéressant. Vraiment, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir des retours suite à l'update que j'ai sorti hier pour moi, donc mercredi pour vous. Et notamment, j'ai fait un énorme book haul, et il y a déjà, je crois qu'il y a 2 titres que vous m'avez conseillés. Et il y en a un que je lis en lecture commune. Je sais que je vais déjà lire le Sophie Talmen, Nos jours heureux, à partir de lundi. Si jamais vous êtes intéressé pour le faire en lecture commune, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur YouTube. Après, là, je vous prendrai quelques inserts. Je pense d'ici aujourd'hui à demain, et puis après demain je viendrai clôturer le vlog. Voilà. Donc je vous en dirai un peu plus, parce que là je pense que je vais faire un peu plus de crochet et de tricot forcément, puisque c'est un jour un peu plus cool. Voilà, je vous laisse là et je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est vendredi matin, je viens clôturer ce vlog. Il est très tôt, puisqu'après je sais que je ne pourrai pas le clôturer, donc je viens le faire maintenant. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées sur mes tricots et mes lectures, parce qu'hier j'ai pas mal avancé, j'avais pas mal de retard sur mes lectures communes, mais j'ai réussi à rattraper quasiment tout mon retard. J'ai fini le corps de mon apophénia, ça y est, donc le corps est fini, voilà. C'est difficile de voir de loin. J'ai avancé un petit peu sur le crochet, j'ai repris Mochi le petit castor, mon kit que Manon m'avait offert, et j'ai fait les oreilles, et j'ai fait un bout de la queue. Donc, comme j'ai été interrompue hier soir, je ne sais pas trop où j'en suis, et voilà, bon, je reprendrai après. Je reprendrai ce week-end, parce que là j'ai plus d'autres crochets à faire. Enfin si, j'ai encore un kit, mais j'ai plus d'autres. Enfin si, j'ai plein de guidés, mais j'en ai pas d'autres en cours. J'ai avancé, j'ai perdu mes petites attaches. Là, c'est le matin, je suis pas très réveillée. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas trop du matin. Bon, je chercherai après, c'est pas grave. Et donc du coup j'ai dû les mettre dedans, ça se trouve. C'est pas grave. Et donc du coup, c'est dur le matin. J'avais pas testé encore aussi tôt, et c'est hyper tôt pour moi. Je peux pas. Enfin, je peux pas. C'est difficile quoi. Au niveau de mes lectures, je vais y arriver. J'ai continué, j'ai rattrapé donc les 2 parties il me manquait la partie d'hier et la partie d'avant-hier des 7 morts d'Evelyn Hardcastle. J'aime énormément ce livre. Je ne sais pas du tout comment ça va tourner. Je suis très curieuse de voir, parce que j'en suis à la page 146 et il y en a 600. Donc je suis curieuse de voir comment, je pense qu'on va se faire retourner le cerveau, mais je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Mais j'aime l'écriture, et je trouve, pour l'instant, même si je pense que je peux être vite perdue, j'ai pas la sensation de noyade de la mer sans étoiles. Oui, je sais, j'en parle tout le temps, mais c'est parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je cherche mes trucs en même temps, mais non, je vais arrêter. Donc du coup, je l'ai continué. Donc là, je suis à jour. Donc là, j'ai 15 pages à lire aujourd'hui. Peut-être que même je pourrais les lire avant de partir, même si ça m'étonnerait, parce que c'est un peu speed aujourd'hui. J'ai rattrapé aussi mon retard sur Un manoir en Cornouailles d'F. Chase. Alors oui, ce que je voulais vous dire par rapport à mes lectures, et j'avais autre chose à dire aussi par rapport au montage. Par rapport à mes lectures, c'est que c'est une semaine dingue,
et j'ai du mal à passer, enfin non, j'ai pas du mal de passer d'un livre à l'autre, mais j'adore mes 4 lectures, mais vraiment j'adore. Ces 4 lectures, alors est-ce que je les aime autant parce que je crée aussi la frustration en devant m'arrêter pour aller en lire une autre? Peut-être. Peut-être que je me rends compte que je suis pas mono-livre, mono-lecture, peut-être qu'il me faut plusieurs lectures en même temps. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai, enfin, à chaque fois que je quitte un livre, il me manque quoi, vraiment, c'est 4 super lectures. Donc, Un manoir en Cornouailles, je pense que je vais le finir ce week-end, mais je pense qu'on est sur du coup de cœur. On verra ce que ça donne à la fin, hein, je l'aurai terminé d'ici lundi. Là, j'ai 80 pages à lire pour aujourd'hui. Là, après, on le termine ce week-end, donc c'est pas très grave si je lis plus ce soir, au moins, parce que je rattraperai samedi, dimanche. La Muse des cauchemars, j'ai pas rattrapé mon retard parce que j'avais, je crois qu'en tout, hier j'ai dû lire 500 pages ou quelque chose comme ça. Je pouvais pas, je pouvais pas décemment lire plus. J'ai pas rattrapé mon retard, mais là par contre, ça se lit, comme je vous disais, ça se lit vite. Il me reste 100 pages. Celui-là, c'est peut-être celui où j'ai le plus de mal à me mettre dedans parce qu'il y a un élément tellement triste à la fin du premier que je m'en suis toujours pas remise en fait, et que je peine à chaque fois, ça me fait un peu le cœur, donc. Je peine à me remettre de ça, donc voilà, je sais très bien que ça me freine dans ma lecture. Je vous dis évidemment pas quoi, parce que sinon je vous spoilerai le 1. Et l'Éric Emmanuel Schmitt, là c'est pareil, j'aime énormément, il me reste 100 pages, et c'est pareil, je l'aurai terminé à la fin du week-end. Ces deux-là, c'est ceux que je termine, donc voilà, je sais, vous savez déjà ce qu'il y aura dans l'update lecture de lundi, sachant que je vais finir ces deux-là, avancer sur les 2 autres, et je ne pense pas qu'il y aura d'autres choses dans l'update. Ça m'étonnerait, mais je ne vais pas lire un 3e livre ce week-end, sachant que j'ai quand même les avancées à faire dans les 2 autres. Je voulais revenir avec vous parce que j'ai changé mon générique. J'avais envie d'avoir un générique plus représentatif de ce que je vous proposais. Donc du coup, alors, j'ai pas mis de musique dans ce vlog, et j'ai pas mis de musique dans le vlog précédent, je crois. Bon, je vais en parler après, mais... Bref, le générique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, ce qui vous plaît, est-ce que vous trouvez plus sympa que celui d'avant. D'ailleurs, est-ce que vous regardez le générique? Parce que c'est un truc tout bête, mais en fait, on le regarde 1 fois, 2 fois, et puis après on arrête. Bon, après, ça change rien, je pense que je le garderai, mais j'aime bien le principe voilà, d'identification. J'aime bien j'aime bien ce genre de routine. Est-ce que vous aimez le nouveau générique? Tout ça pour dire ça. Et oui, j'ai pas mis de musique dans ce vlog et dans le précédent parce que je suis en train de travailler sur mes morceaux d'examen. La date de mon examen, je ne l'ai communiqué à personne à l'heure actuelle. Je veux dire, je ne l'ai pas communiqué à vous, évidemment, mais évidemment, j'aurais pu vous le dire, mais je ne l'ai pas communiqué, mais je ne l'ai pas non plus communiqué à mon entourage, puisque je voudrais que cette journée d'examen ne soit pas solennelle, et donc du coup, je voudrais qu'elle reste... normal, et pour ça, il faut que si personne n'est au courant, je ne recevrai pas de message de bon courage, je suis à tout cœur avec toi. Voilà, je préfère, j'en parlerai après. Sachez que c'est pas ce mois-ci, c'est le mois d'après, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Et que donc du coup, voilà, je ne partage pas ce que je joue parce que je suis très concentrée sur mes morceaux d'examen, mais je vous en repartagerai très certainement bientôt. Parce qu'ils sont très très beaux, et que par amour de la musique, je voudrais quand même vous en présenter des extraits, sachant que ce sont des compositeurs plutôt pas actuels, mais bon, il y en a un qui est encore en vie et l'autre qui est décédé il n'y a pas très longtemps, donc ce ne sont pas des musiques qui sont tombées dans le domaine public. Donc si jamais je les mets sur les vidéos, je dois payer après des droits d'auteur, ce qui est normal, hein. Donc c'est pour ça que peut-être que je les mettrai, peut-être pas, je sais pas. Bon, bref, vous verrez. Même moi, je verrai, je ne sais pas. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je ne crois pas que j'avais d'autres choses à vous dire au niveau du crochet. Alors, si moi, j'ai la chance de suivre le calendrier scolaire, donc je vais avoir des vacances bientôt, à la fin de la semaine prochaine, même si j'ai toujours un peu de travail pendant les vacances, évidemment. Et donc, je vais me challenger pendant les vacances. Donc, alors, pendant la 2e semaine, donc d'ici 2 semaines, ouais, c'est ça, d'ici 2 semaines, je vais me faire 1 ou 2 journées de challenge, genre je sais pas, journée d'énormes lectures, ou je sais pas encore exactement ce que je vais faire, ou genre je construis un amigurumi en 1 journée, ou quelque chose d'un peu... là, j'ai très très envie de craquer. Je sais pas du tout si vous êtes crochet, et si vous êtes crochet, si vous connaissez, donc crochet, si vous connaissez la marque, la créatrice Lali Lala.
Moi, je suis complètement dingue de cette créatrice et j'ai très envie de craquer pour un de ses kits. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis toujours d'ailleurs en no-buy de livres, hein, je m'en sors plutôt bien. Et d'ailleurs, comme je vous disais, je vais clairement prolonger puisque là, je vois ma pile à lire énorme devant moi et j'ai vraiment envie de venir puiser dans ces lectures qui me donnent trop envie. Il y a vraiment trop de titres qui me donnent envie. Donc voilà. Bref, je vous présenterai un petit peu plus comment je vais me challenger. Peut-être que la semaine prochaine, je reviendrai un petit peu aussi sur où est-ce que j'en suis du printemps des livres. Le challenge donc qu'on a créé avec Camille des idées de mimes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y participez. Je sais qu'il y en a plein déjà qui y participent, donc je vous remercie infiniment de faire vivre le challenge. On va présenter un template, une petite image là bientôt avec où vous pourrez mettre où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous avez déjà lu. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de prendre toujours le temps de commenter et de mettre un petit pouce. Ça me touche toujours beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!